pareil, ils ont eu directement pas mal d'offres et d'opportunités. Donc, ouais, il y a pas mal de débouchés. Que ça soit au national ou à l'étranger. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut, moi c'est Hugo, j'ai 24 ans et je suis dans la logistique. Trop bien, est-ce que tu veux peut-être nous en dire plus sur ton parcours en partant du lycée ? Yes, alors j'ai un petit parcours atypique. Bon, j'ai fait un lycée général, j'ai fait un bac ES. Jusque-là classique. De base, je devais partir sur du TC, technique de commercialisation. Puis le hasard a fait qu'il n'y avait plus de place en TC. Et du coup, j'ai un peu regardé ce qui restait et je me suis dit, je suis tombé sur la logistique. Et au final, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vachement intéressant la logistique. Et c'est souvent un secteur qui n'est pas très connu du grand public. Mais au final, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est vachement intéressant. Du coup, je me suis lancé dans un DUT gestion logistique et transport au sein de l'UT d'Aix-en-Provence. Donc voilà, là j'ai fait des stages, ça s'est plutôt bien passé. Puis après, j'aimais la logistique, mais je suis quand même un grand fan de sport. Et puis j'ai découvert une école qui s'appelle Amos Sport Business School. Et je me suis lancé du coup en licence Amos, donc une école de commerce spécialisée dans le monde du sport. Le monde du sport, ça m'a beaucoup plu, mais je me suis rendu compte de quelques petits détails qui ne me plaisaient pas trop. Puis le Covid est arrivé, je me suis dit, oula, le monde du sport, le Covid, bon, je vais peut-être m'arrêter là. Et puis, je voulais pas aller plus loin pour différentes raisons. Mais on va parler que de la logistique. Et du coup, je me suis retrouvé, il y a un pote à moi qui m'a parlé, qui m'a dit, ah, il y a un master ingénieur commercial. Alors là, je savais pas du tout ce que c'était non plus. Et j'avais toujours voulu faire un petit peu de commerce. C'est pour ça qu'au tout début, je voulais aller en DUT TC. Et puis, en fait, ingénieur commercial, c'était commercial B2B. Donc, B2B, c'est entre entreprises. Et les commerciaux B2C, c'est avec les particuliers. Et les B2B, c'est avec les entreprises. Et c'était dans les hautes technologies. Et je me suis dit, ouais, super, haute technologie, tout ça. Puis, au final, j'ai fait un Master 1, du coup, en alternance. J'étais vendeur de logiciels pour les entreprises. Mais tout le côté commercial, ça ne me plaisait pas comparé à ce que j'avais vu en logistique, justement. Et du coup, j'ai décidé de retourner à mes premiers amours, comme on dit, et me lancer dans un master en logistique. Et donc là, actuellement, je suis en master 2 logistique. Donc, c'est un master au sein de l'ISTELI, Marseille. Donc, ça appartient à l'AFTRAL. L'AFTRAL, c'est assez connu dans le monde de la logistique. C'est ceux qui font passer les permis poids lourds, notamment. Donc, il y a la logistique et le transport. C'est deux secteurs qui sont très, très liés. La logistique et le transport, ça va ensemble, quoi, tout le temps. Dans tous les domaines, on verra ça peut-être plus tard. Et du coup, là, je suis en master logistique. Et la première année, du coup, j'ai fait une alternance au sein de Profroid. Donc, Profroid, on fabriquait des frigos, des grands frigos pour les Intermarchés, les grands groupes comme ça. C'était plutôt de la fabrication. Donc, c'était gestion de stock, beaucoup de la gestion de stock. Je ne sais pas si on reviendra peut-être aussi dessus après. Et puis en deuxième année, vous serez ça plus tard, je suis allé dans le transport, vu que j'avais aucune notion du transport. Du coup, j'ai décidé de switcher. Et là, actuellement, je m'occupe de tous les transports de l'armée française, France. Donc, je gère les transports donc entre la France et la France. ça implique quoi ? Alors concrètement, le travail, c'est quoi ? J'ai les militaires qui m'appellent ou qui m'envoient des mails. Ils me disent, voilà, j'ai cette marchandise à envoyer. Moi, je suis à Châtres, par exemple. J'ai cette marchandise à envoyer à Toulon. Comment tu peux faire? Est-ce que tu peux me le faire? Quand tu peux charger? Quand tu peux livrer? Et moi, de là, je vois avec les transports, avec les chauffeurs et les camions qu'on a à disposition. Et je mets en place le transport. Et j'indique, voilà, le chargement à telle heure, livraison à telle heure. Et on suit le transport de A à Z. Pour l'instant, donc c'est toi un peu, c'est la personne qui organise Exactement. tout ça, quoi. Je suis un organisateur de transport. Trop bien. Et en fait, je me suis dit que ça peut être intéressant. Quels seraient les 3 mots qui, justement, alors je pense qu'il y a organisation, Ouais. les 3 mots qui définissent la formation logistique?
Alors, pour la logistique, les 3 mots qui résumeraient ça, ça serait l'organisation, parce que c'est donc organisation suivie, je mets ça dans le même paquet. De la rigueur, parce qu'il faut être très rigoureux quand même sur des informations, surtout avec l'armée française par exemple, où il ne faut pas se tromper. Puis si on dit à quelqu'un d'aller charger à Toulon, finalement, mais c'était pas Toulon, c'était Marseille, bon, il y a un petit souci quand même. Et s'il y a des horaires, notamment, je fais par exemple les transports pour le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est le sous-marin, le porte-avions, pardon, de l'armée française, donc c'est quand même des enjeux. Donc, et le 3e mot, c'est une bonne question. Résumé en 3 mots. C'est pas évident. C'est pas évident. Organisation, suivi. Et puis je dirais prise de hauteur parce qu'il faut quand même se positionner un petit peu en haut pour voir si on reste la tête dans le guidon, on va avoir assez de mal à organiser correctement les choses et que ce soit fluide. Donc essayer de se positionner en haut pour fluidifier les choses. Voilà, c'est ça. Fluidification des Trop bien, donc organisation, prendre de la hauteur et de la rigueur. C'est ça. Trop bien. Revenons peut-être un peu plus à la formation. Alors, juste avant ça, j'ai bien aimé que tu parles justement de tout ton parcours parce qu'en fait, pour beaucoup, on a l'impression que les parcours sont linéaires, que tout se passe bien. Et non, et finalement, ce qui était assez intéressant chez toi, c'est que tu t'es dit, voilà, j'ai envie d'explorer un peu ça. Ah, finalement, ça me plaît pas, je reviens un peu. Et tu as construit ton parcours comme ça. Pour revenir focus logistique, parce que c'est le thème aujourd'hui, c'est ça. c'est quoi un peu les matières que tu peux avoir dans ta formation? Alors concrètement, on peut avoir des matières transport. Donc là, on va apprendre le transport, par exemple un chauffeur, combien de temps il a le droit de conduire, quand il doit s'arrêter, combien de palettes rentrent dans un camion, calculer les mètres linéaires de plancher, donc ce qu'on attend, combien de marchandises peut rentrer dans un seul camion. Donc voilà, des matières reliées au transport. Ensuite, on a beaucoup de matières liées à la gestion de projet. Donc là, c'est plutôt au niveau fabrication d'une usine, pour fabriquer un produit. Qu'est-ce qui sont les tâches importantes? Comment éliminer les tâches qui sont inutiles? Tout ce qui est lean management, je ne sais pas si ça parle trop, le lean management. Tu veux peut-être t'expliquer? En fait, le lean management, c'est comment travailler efficacement. Donc en fait, c'est vraiment l'efficacité, gérer le flux. Après, il y a des matières de gestion de stock. Donc là, on apprend pourquoi avoir du stock, quelle importance d'avoir du stock, à quel niveau avoir du stock, parce qu'au plus on a de stock, ça coûte cher à stocker. Au moins on en a, au plus on a des risques de rupture, évidemment. Donc voilà, en fait, on apprend, pour être simple et pour que les personnes se mettent une image dans la tête, la logistique, c'est de la naissance du produit jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Je sais pas comment expliquer ça, mais du fournisseur du fournisseur. C'est tout le chemin, en fait. Voilà. C'est le chemin du produit. C'est ça, exactement. Du produit du produit, du service. Enfin, plus du produit que du service, mais du produit. C'est ça. Je pense que le bon exemple, c'est par exemple Amazon. Ah ouais, c'est Qu'est-ce qui se passe entre le moment où ton produit, je sais pas, il est fabriqué à l'autre bout de la planète, il arrive, je sais pas moi, en Europe pour être assemblé, puis ensuite il va dans Amazon, et ensuite Amazon dit ok, t'as fait une commande, ok, je te l'envoie. Enfin, et encore là, j'ai l'impression d'avoir un peu quand même simplifié. Ouais, c'est ça. Il y a des fois beaucoup plus d'étapes, mais très bien. C'est ça. Je voudrais passer ensuite aux questions des abonnés, parce que je pense que tu vas bien pouvoir leur répondre, et elles sont très intéressantes. Il y avait la première question de Thomas. Quelles sont les différentes options de formation en supply chain, et en fait, quelles sont les différences? Alors, principalement, il y a deux formations. Après, c'est plutôt en fonction de toi, ce que tu aimes. Il y a une formation très axée ingénieur, un peu des ingénieurs logistiques. Et là, ce sera plus de la gestion de projet et moins de terrain. Et par contre, il y a la formation que j'ai. Donc ça, je pourrais un peu moins t'en parler, mais c'est très, très intéressant. Je sais que c'est très intéressant. Donc ça, c'est dans des écoles d'ingénieurs et les spécialités logistiques. Et la deuxième, c'est des formations plus moi, donc des DUT, des BTS. Donc les DUT à Aix-en-Provence, je sais que moi je l'ai fait. Il y en a dans le nord de la France également. Il y a des BTS un petit peu de partout, notamment à l'Istélie, une école qui est assez reconnue, spécialisée dans la logistique. Et là, c'est plutôt du management, du transport et de la logistique vraiment axée terrain, quoi.
Je sais pas si j'ai répondu à sa question. Ouais, t'es plus opérationnel, soit t'en as une plus opérationnelle, terrain, soit t'as l'autre plus ingénieur, je pense, plus dans la méthode. Conception de projet, ouais, dans la méthode, comment processiser. Exactement. Trop bien. Question ensuite de Baptiste, quels sont les débouchés pro dans le domaine de la logistique? Alors là, ils sont immenses. Honnêtement, non, ils sont immenses. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça regroupe plein de choses, la logistique. Et j'avais peur, moi, justement, de m'enfermer dans un secteur. Et je me rends compte au fil des années que c'est impossible de s'enfermer justement avec la logistique. En fait, on peut être dans le transport, donc transport aérien, maritime, ferroviaire, routier. Rien que ça, le transport, je pense qu'on peut passer... Mais la retraite, 64 ans, on peut passer des années à travailler, on ne va pas s'ennuyer, on verra des choses différemment. Et dans la logistique pure et dure, on peut travailler du côté des fournisseurs, c'est-à-dire en gérant de la fabrication, donc vraiment comment on crée le produit. On peut faire au niveau des prestataires logistiques, c'est-à-dire gérer un entrepôt, tout ce qui est la gestion d'un entrepôt dans son ensemble. Après, il y a il y a plein de choses, mais je ne sais pas s'il y en a où je peux en dire un peu plus. Je mets les grandes phases, c'est gestion d'entrepôt, gestion de la fabrication, gestion des plannings de fabrication aussi, des demand planners, ça s'appelle. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Si vous voulez vous renseigner un petit peu sur demand planner, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser. Et voilà, mais c'est vraiment, il y a plein de postes. On peut même faire du commerce un petit peu en logistique. Il y a du commerce aussi, un rôle commercial. Il y a beaucoup de management, il y a beaucoup de gestion de projet. Franchement, honnêtement, les portes sont immenses. Et est-ce qu'il y a du débouché? Parce que du coup, je rebondis sur la question de Baptiste, ça c'est moi ma question. Ok. Est-ce qu'il y a du débouché? Est-ce qu'il y a de la place? Ouais, il y a énormément de place. C'est un secteur en pleine expansion, comme on dit. Nous, on a des intervenants qui sont des professionnels. Et ils nous racontent qu'il y a une réelle même pénurie de personnes dans ce secteur-là. Et moi, je le vois même, j'ai pas fini mes études, mais il y a quand même pas mal, j'ai déjà pas mal d'offres et d'opportunités. Donc, mes collègues qui ont déjà fini les études, pareil, ils ont eu directement pas mal d'offres et d'opportunités. Donc, il y a pas mal de débouchés. Que ce soit au national ou à l'étranger. Ça, c'est intéressant à savoir. C'est ça. Parce que bon, il y a quand même de nombreux, souvent on dit oui, tel ou tel est bouché, mais c'est aussi bien de dire, ici, il y a une grande porte ouverte, donc... ça c'est sûr. Trop bien. Finissons avec une question de Léa. Le développement durable est-il un point important de ta formation? Pour dire la vérité, au début, je pense, après ça fait du coup 5 ans, au DUT, j'en ai pas trop vu, et c'était pas trop au cœur des formations. Et dans mes entreprises précédentes, pas trop non plus. Mais il y avait des choses qui commençaient à être faites, mais très peu. Et là, que ce soit en école ou dans ma nouvelle entreprise, oui, le développement durable, on a des cours spéciaux sur ça, sur la logistique durable d'ailleurs. J'ai oublié de préciser tout à l'heure quand on parlait des cours. Et puis même au sein au niveau transport, vous imaginez bien qu'il y a aussi des normes et on essaye de polluer le moins possible, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus au centre de l'activité. Mais surtout que tu disais, je pense que quand tu as commencé ton DUT, ça faisait il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc le sujet était aussi moins sur la table, même si on en parlait. Ouais, c'est ça. Enfin, avec les réseaux et tout, j'ai l'impression que là, ça fait 2-3 ans, surtout depuis le Covid, où là, on en parle de plus en plus, donc les gens prennent conscience. Donc, trop bien. C'est une très bonne nouvelle. Merci pour ta réponse pour Léa. Passons maintenant à la partie conseils. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais pour réussir dans ta formation, dans la formation logistique? Ok. Pour moi, déjà, ce serait de pas, entre guillemets, c'est bateau ce que je vais dire, mais ce serait de pas se fixer de limites. C'est-à-dire que la logistique, moi, je suis avec, par exemple, une personne dans mon école qui a fait un CAP logistique. Donc, on se dit, mode CAP, après, j'arrête, je fais pas un master. Donc, non, continuer, ne pas se fixer de limites, y aller, si ça nous plaît, foncer. Donc, ça, c'est la première chose, ne pas se fixer de limites. Essayer de privilégier au maximum l'alternance, parce que, quoi qu'on dise, les formations, c'est très bien, mais
quand on peut mettre en pratique derrière, c'est vachement intéressant et c'est là qu'on a envie d'aller plus loin. Et puis même on retourne en cours, on se dit ah mais ça, je sais pas trop comment ça marche et tout. Je vais pouvoir le faire au travail si j'écoute bien et tout. Et donc favoriser l'alternance. Et ce que je dirais aussi, c'est rester en contact avec que ça soit avec les intervenants ou vos collègues, que ça soit du lycée avant même la logistique ou une fois dans leurs études, parce que après. Moi, par exemple, maintenant que je suis dans le transport, je sais que j'ai un collègue à moi qui a un entrepôt. Hop, je l'appelle, ah, tu as de la place là pour me stocker de la marchandise, tout ça. Enfin, on dit se faire un réseau, on en parle souvent de se faire un réseau, se faire un réseau. C'est peut-être bateau, mais je vous le dis, faites-le et vous comprendrez plus tard. Vous direz réseau, je sais pas trop ce que ça veut dire et tout, mais faites-le et vous verrez que ça portera ses fruits. En plus, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Parce que c'est Exactement. souvent quand on a besoin qu'en fait on se rend compte, bah mince, je l'ai pas. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est ça, exactement. C'est au fur et à mesure. Essayer de faire, voilà, de garder contact, enfin pas être faux cul, quoi, hein, mais parce que des fois les gens ils le voient Ouais. comme ça, ouais, non, on est intéressé et puis garder contact, quoi. C'est cool, Trop bien. dans tous les sens, c'est cool de faire ça. Merci pour ces conseils. Tu disais qu'ils étaient bateaux, mais pas forcément pour tout le monde. Et surtout que, et on ne répète jamais assez ce genre de conseils. Enfin, c'est très bien de les avoir dit, redit, ou même fait découvrir à ceux qui écouteront et qui les ont jamais entendus. Finissons avec la classique anecdote. J'adore finir avec une anecdote mes épisodes de podcast. Je te laisse la parole. Ok. Bon, on va rester un peu pro quand même. Mais du coup, la petite anecdote, moi, bon, c'est en fait, comme je vous l'ai dit, en première année, du coup, j'étais de master, pardon, j'étais dans une autre entreprise et là, j'ai changé. Comment ça s'est passé, ce changement d'entreprise? C'est vraiment le hasard. Et en fait, j'ai un collègue à moi qui fait du rugby. J'ai jamais vu un match de rugby de ma vie. Et un soir, il m'appelle, ah, j'ai une place au dernier moment qui s'est libérée et tout. Est-ce que tu veux venir? Bon, j'étais pas trop chaud et tout. J'ai dit, oh, vas-y, allez, ça va, je viens. Et puis, je vais à ce match de rugby. Et puis, après, à l'après-match, j'étais avec mon collègue et on parlait. Et puis, mon collègue connaissait une personne dans un groupe d'amis et on a commencé à parler avec ce groupe, ce cercle de personnes. Et puis d'un coup, je suis tombé sur ce monsieur qui me dit alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et puis je lui explique, moi je suis en master, je suis en alternance dans cette entreprise. Nanani. Ah oui, tu es en master. Et on commence à parler. Après, on laisse de côté le côté emploi, quoi. On parle de tout et de rien. Et puis au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il me dit, tu sais quoi, Hugo, tu m'intéresses fortement. Je veux vraiment t'avoir dans mon entreprise. Alors là, moi, j'étais pas du tout dans le mode travail. J'étais là, je voyais le match de rugby tranquille, je mangeais mes petits fours. Et de là, L'entretien et de d'embauche là improvisé. il me commence à me parler du travail, tu vois. Il me pose quelques questions et tout. Il me dit, ah, alors si ça, tu sais, il me teste un peu. Et puis moi, je réponds, mais voilà, sans vraiment de stress. Et il me dit, ah ouais, je te veux. Et il me donne sa carte de visite et il me dit rappelle-moi demain, tu passes au bureau et dès septembre, je veux que tu travailles avec nous. J'y tiens. Moi, je me suis dit, bon, demain, je l'appelle, ça sera plus d'actualité ou quoi, tu vois, j'y croyais pas trop. Et moi, l'entreprise, tout ce qu'il me disait de l'entreprise, ça me motivait d'y aller, tu vois, j'avais vraiment envie d'y aller là-bas. Du coup, le lendemain, je l'ai appelé et elle a dit, ouais, c'est bon, je me souviens très bien de toi, je te veux toujours, rassure-toi. Et puis, je suis allé dans l'entreprise, j'ai vu un peu comment ça marchait. Et puis après, quelques mois après, j'ai fait mes débuts dans cette entreprise. Donc comme quoi le réseau là, bon, c'était mon collègue qui m'a invité au rugby, ben, ça m'a marché parce que je serais pas là cette soirée, ben, j'aurais jamais fait cette entreprise qui me plaît beaucoup. Ouais, et même le fait de discuter avec la personne, d'échanger, C'est et là ça. tu te rends compte que, et enfin, voilà quoi, enfin, c'est de la chance entre guillemets, mais Ouais, finalement, c'est aussi une opportunité, c'est-à-dire que tu t'es déplacé, tu as discuté avec la personne, enfin, comme quoi, comme toute chose, ça peut, il y a le hasard, mais il faut le provoquer. c'est exactement, c'est de la chance provoquée comme j'appelle ça. Super. Bah écoute, merci Hugo d'avoir pu parler de la formation logistique. C'était très cool, très sympa. Même moi, j'ai découvert des choses parce que c'est un univers que je connaissais moins par rapport à d'autres épisodes que je peux faire. Donc c'est très sympa. Merci à toi. Merci à toi, bonne soirée à tout très le monde. bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique.
Merci, tu es au top. Ciao.